Morgan. Nom de Dieu, j'ai le truc à dire. Alors, vidéo sur un peu mon feedback, on va dire, ou ma story time, comme ils disent tous, ou un peu la suite sur les serviettes hygiéniques lavables. Donc, je vous rappelle que j'ai acheté un petit lot à une confectionneuse. Je vous incite à regarder la première vidéo si vous voulez tout comprendre, si vous voulez un peu suivre l'histoire du truc. Alors, première chose, bien sûr, si c'était facile, ça se saurait. Donc, j'ai commandé, je crois, un mardi, enfin, je les ai reçus, je crois, un mardi ou je sais plus quand. Et je devais avoir mes règles 5-6 jours après. Donc, j'ai dit, bon, ben ça va, je vais les mettre à laver, je vais prendre mon temps et tout et tout. Le lendemain matin, paf, qui c'est qui est arrivé? C'est mes règles. Donc, voilà, j'étais là en mode, oh merde, bon, bah, c'est pas grave, je vais utiliser mon reste de serviettes hygiéniques jetables, comme ça, au moins, je suis sûre de bien finir mon truc et de démarrer à fond dans les serviettes hygiéniques lavables. Il me restait 2 jetables. Comment vous dire, j'étais là, c'est bizarre, elles sont où mes jetables? J'ai regardé dans mon sac, parce que j'ai toujours des serviettes dans mon sac. Pas dans le sac. Le sac à langer, parce que j'en avais toujours après le postpartum et tout, mais je les avais laissés. Ah, plus, non plus. J'ai regardé de partout, là où je pensais en avoir. Que dalle, nada. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai utilisés sans les laver, hein. C'est pas super génial, mais de toute façon j'avais pas le choix, hein, on va être réaliste, parce que je ne voulais pas racheter de serviettes hygiéniques jetables. Ça coûte ici au Québec la pollution, ça coûte hyper cher. Je ne sais clairement pas comment les femmes québécoises font, celles qui ont les serviettes hygiéniques jetables, hein, je parle, pour acheter ça tous les mois, parce que ça coûte un bras, un rein et l'hypothèque de ta maison. Non mais sérieusement, en France je trouvais que c'était quand même les Always ou les machins, hein, je parle vraiment des marques et tout, je dis c'est un peu cher et tout, bon, après j'ai pas le choix. Mais alors ici, la première fois, je crois que j'en ai acheté 2 ou 3 fois, et j'ai regardé les prix, j'étais là, on est vraiment obligé d'acheter ça. Bon, il me fait, mais tu veux faire quoi? Je vais non mais c'est cher quand même. Il me fait, mais t'as besoin de serviettes, t'as pas le choix. Je vais, oui, je sais. Je sais. Sachant que j'utilise que des serviettes, je n'utilise pas de tampons, j'apprécie pas, je trouve ça pas agréable. Donc, je les ai utilisés, je les ai lavés le soir en même temps que les couches de mon fils, machin et tout. Ça a été un micmac, mais je vous dis pas le bordel. Heureusement, en même temps, ça fait un petit moment que j'essaye de faire le flux instinctif. Donc le flux instinctif, qu'est-ce que c'est? En très rapide, parce que sinon ma vidéo va encore durer 15 siècles, ça me gonfle, parce que je veux pas vous mettre des vidéos 20 minutes, hein, c'est super chiant. En gros, c'est comme le fait de se retenir au niveau de l'urine ou des... j'allais dire des défécations, mais je sais même pas si c'est ce mot-là. Vous avez compris, pipi et caca, en gros, pour parler vulgairement. Donc, en fait, vous allez retenir votre muscle et vous allez, quand vous allez aux toilettes, tout simplement le relâcher et relâcher vos règles. Donc la plupart des danseuses c'est ce qu'elles font parce que c'est pas forcément autorisé tout le temps. Déjà les serviettes hygiéniques lavables c'est pas autorisé et les tampons ça arrive dans certains ballets, dans certaines écoles ou autres que ce ne soit pas autorisé, hein. Voilà, merci, merci de respecter la femme. Enfin bon, donc le flux instinctif ça existe depuis beaucoup plus longtemps que ce que l'on ne connaît, mais ça revient très remis à la mode parce que on commence à comprendre que les serviettes hygiéniques jetables c'est de la merde. Enfin bon. Donc je commençais un peu à faire ce flux instinctif et ce qui a permis en fait que avec 4 serviettes, j'en ai 4, avec 4 serviettes j'arrive à m'en sortir. Mais alors je vous dis pas le truc, ça a été branle-bas de combat. Le premier truc à dire par rapport à ce que je vous avais dit dans la première vidéo, donc la longueur. Effectivement ça m'a perturbée les premiers temps parce que j'ai l'habitude d'être un peu plus couverte. Hein, je suis plus à l'aise d'avoir quelque chose de plus long, mais c'est bien sûr mon ressenti à moi. Et en fait, je me suis rendu compte que non. Avec un truc plus petit, ça gênait en rien. C'était juste qu'il fallait bien que je la positionne. Là-dessus, il n'y avait pas de souci. Mais je pense quand même que pour les prochaines, je vais les prendre plus longues pour moi être plus sereine et aussi pour que la nuit, ça fonctionne mieux. Parce que la nuit, je bouge. Donc, je veux être sûre d'être plus à l'aise. Mais c'est là-dedans, ça c'est sûr et certain. Le petit truc, par contre, moi, j'ai eu un problème. Enfin, un problème. Par rapport à ma morphologie à moi, je tiens bien à le signaler, c'est le fait qu'en fait cette attache là, voilà, là, ça va être, j'arrive même pas à vous montrer, voilà, on va dire comme ça va être trop large pour moi. C'est-à-dire que avec mon entrejambe, ça va faire ça. Je sais pas si on voit bien, voilà, ça va faire ça. Parce que, alors je sais pas si je suis fine, si je suis longue, si je suis... disproportionnée par rapport aux autres, je ne sais pas pourquoi. Mais en gros, voilà, moi j'aurais eu besoin que la tache soit plus étroite. Alors je sais qu'il y a certains modèles, certaines créatrices qui font 2
2 sections d'attache pour que vous puissiez la mettre comme vous voulez. Il y a même des créatrices qui les font plus courtes, il y en a qui les font plus longues. Chacun a bien sûr sa morphologie à soi, donc chacun doit se renseigner correctement pour avoir des serviettes qui lui conviennent à sa morphologie. Discutez-en avec d'autres personnes qui en ont. Discutez-en avec la créatrice, discutez-en même avec les gens sur Facebook du groupe ou autre. Ce qui fait que c'est vrai que ça m'a gênée. Donc au départ ça m'a gênée, j'étais pas forcément à l'aise et tout. Je pense que celles-ci, je vais les garder tout simplement quand je vais mettre des pantalons serrés, parce que quand j'avais les pantalons serrés, ça ne me gênait absolument pas, parce que tout était en fait, on va dire, écrasé, ça me gênait pas. Ou alors quand je vais avoir des pertes blanches, parce que c'est vrai, comme je l'ai dit, les plus courtes c'est un peu moins pratique pour moi. Mais en soi, ça n'a pas bougé du tout, hein, j'ai pas eu de soucis là-dessus, et je n'ai pas eu de débordement ou de problème dans ma culotte parce que ça aurait pu bouger ou parce que ça aurait pu déborder ou parce que je ne sais pas quoi d'autre, non. Tout a été génial. J'ai discuté avec la créatrice d'ailleurs parce que j'avais demandé un retour sur ma vidéo et je voulais pas l'afficher sur le groupe parce que je suis pas là pour faire de la pub ou autre, mais voilà, j'ai demandé si quelqu'un pouvait en privé me parler et en fait c'est elle qui est venue me parler, grosse surprise. Donc elle m'a dit oui, qu'est-ce qui se passe et tout, donc je lui explique, elle me fait ah mais c'est moi la créatrice, donc on a vraiment super bien discuté ensemble et elle m'a expliqué qu'effectivement elle faisait les 2 modèles, il y avait possibilité de demander en fait si tu veux avoir un peu plus court ou si tu veux avoir un peu plus long. Et comme moi je ne l'ai pas spécifié, elle l'a fait comme d'habitude en fait. Donc c'est pour ça, communiquez super bien avec vos confectionneuses pour avoir un produit qui est adapté à vous parce que tout simplement on n'est pas toutes pareilles, on n'a pas toutes le même entrejambe, on n'a pas toutes la même morphologie, on n'a pas toutes la même façon d'utiliser nos serviettes, donc il faut communiquer, hein, comme de tout en fait, comme dans le couple, comme dans la vie, comme avec les amis, comme avec les enfants, comme dans tout. Donc voilà, pour ce retour là, j'ai eu une deuxième fois, donc comme je vous ai dit, j'ai eu 2 cycles, là mon cycle vient de se terminer. Comme une quiche en fait, je me suis tachée parce que je ne voyais que j'avais plus mes règles, je dis ouais génial, j'ai enlevé les serviettes et puis là pouf, c'est revenu. Donc bon, je pense que je suis pas encore assez rodée avec mon flux instinctif et tout le bordel, mais bon ça va venir avec le temps. Mais en dehors de ça, aucun souci. Donc là elle est propre, elle est toute trempée. C'est pour ça que je la tripote un peu dans tous les sens, parce que ça me fait bizarre. Mais voilà, pour le retour sur ce premier testage, on va dire, de serviettes, à part le fait que j'ai eu mes règles le lendemain, hein, voilà, génial, j'adore. C'était pas prévu du tout. Tout s'est super bien passé, je suis hyper contente. J'ai hâte de recevoir les autres. J'ai reçu un email comme quoi les autres ont été envoyés par la poste. Donc là je suis en mode quand est-ce que le facteur il arrive. Je suis trop à fond, je vais vous les présenter bien sûr quand je les aurai reçus. Mais je n'ai aucun regret là-dessus. Je ne veux plus dépenser autant d'argent dans des serviettes. Celle-ci, elle a intérêt à me faire 10 ans minimum. Non, je rigole. Mais je sais que c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. C'est un investissement au départ, c'est sûr. Mais c'est un investissement que je regrette absolument pas d'avoir fait. Et j'ai vraiment hâte de voir la suite. Sachant qu'il y a une autre confectionneuse que je veux tester. Là, je me suis fait un gros panier parce qu'elle a très bon retour sur elle. Et je vois que c'est les designs qui me correspondent. Qu'elle a 2 attaches, donc pour le coup... Je sais que ça c'est quelque chose que j'ai besoin, etc., etc. Donc dès que j'ai les sous, j'investis là-dedans. Et pareil, on se fera une petite ouverture de paquet, un unboxing comme ils disent. Mais on se fera tout ça et je vous raconterai un peu savoir comment les choses ont évolué. Si au final, au fur et à mesure, je vois que c'est trop chiant. Ou si au fur et à mesure, je vois que les autres confectionneuses ne me correspondent pas ou autre. Je vous ferai un retour là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais voilà, premier petit retour tout basique sur mes serviettes hygiéniques lavables, SLH, SHL, je sais plus, hein, je sais déjà pas. Je vous avoue quand même que la première fois quand vous voyez Blanche-Neige en sang, c'est un peu bizarre, hein, je tiens à le dire. C'est vrai que pour le coup, je suis à fond sur les designs et je vais prendre d'autres designs, mais quand vous voyez, parce que celle-ci d'ailleurs je l'ai pas précisé, mais la confectionneuse m'a confirmé voilà, qu'elle se mette dans ce sens-là, le dessin face à votre vulve, et du coup, les premières fois, j'ai mis Blanche-Neige en premier, j'étais là... Blanche-Neige en sang, c'est relativement chelou. Mais bon, ça m'a bien fait rire. Au moins, je me suis fait rire moi. Et ça, c'est cool parce que c'est important de rire dans la vie. Mais voilà, franchement, retour hyper positif. J'ai trop hâte de tester les autres. Dès que cette confectionneuse-là a encore des tissus qui me plaisent, je vais en recommander, ça c'est sûr et certain, plus grande et du coup avec la double attache. Mais voilà pour mon petit retour. J'espère que ça vous donnera des informations si vous hésitez encore à commander ou autre.
ou même si vous avez des questions là-dessus, des questionnements, j'espère que ça a répondu à vos questions. Je vous laisse mettre un petit pouce en l'air, ça m'aide pour le référencement. Je vous laisse partager la vidéo s'il y a des copines à vous qui sont intéressées pour ça. Vous abonner également si vous voulez avoir la suite des aventures, savoir si j'ai encore des catastrophes de règles ou autres. Et puis je vous dis à la prochaine. Bye bye.